Bonjour mes chers, sages et si proches de moi par l'esprit, spectateurs. Je suis très heureux de vous retrouver sur notre chaîne, où nous osons parler de ce dont il n'est parfois pas coutume, voire effrayant, de parler à voix haute. Dites-moi, n'avez-vous pas remarqué qu'il existe une sorte de scénario tacite de la vie après 65 ans qu'on nous impose avec tant d'insistance? Un scénario où les rôles principaux sont attribués aux maladies, à la morosité et à une fin de vie paisible entre quatre murs. Et si je vous disais que ce scénario est un faux, écrit par ceux qui ont eux-mêmes peur de la vieillesse ou qui ne connaissent tout simplement pas une autre vérité? Car même les personnes les plus proches, avec les meilleures intentions du monde, en essayant de nous protéger, taisent parfois les incroyables possibilités et les joies inattendues qui s'ouvrent précisément à cet âge mûr et sage. Oui, notre organisme, comme un vieil ami fidèle, exige une attention plus délicate et tendre. Il grince ici et là, demande à ne pas être surchargé. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Souvent, nous-mêmes, cédant à ces stéréotypes imposés, commençons à voir le monde en gris, refusons la nouveauté, avons peur du changement. Imaginez qu'on vous remette une carte au trésor, mais que quelqu'un y ait délibérément dessiné des monstres effrayants et des marais infranchissables, là où se cachent en réalité des richesses inestimables. Aujourd'hui, nous allons ensemble effacer ces dessins effrayants et découvrir la véritable carte de la vie après 65 ans. Une carte pleine de couleurs vives, de découvertes inattendues et d'un bonheur profond et significatif. Je vais partager avec vous ce que l'on tait souvent, ce qui est capable de bouleverser votre perception du troisième âge et de vous insuffler une nouvelle soif de vivre. Ce n'est pas une pilule magique, c'est plutôt une clé vers votre propre force intérieure. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et je vous promets que vous porterez un nouveau regard sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Et vous comprendrez qu'après 65 ans, la vie ne s'arrête pas, mais peut se parer de facettes sauverchaines nouvelles et surprenantes. La première chose que l'on tait souvent, peut-être même par délicatesse, après 65 ans, vous avez enfin le plein droit moral de vous libérer de la liste interminable des « je dois » et « je suis obligé » qui vous a accompagné toute votre vie et de la remplacer par un « je veux » et « je peux » conscient. Souvenez-vous combien de décennies vous avez vécu en vous soumettant à ces exigences invisibles, mais si pesantes. Devoir bien étudier, devoir faire carrière, devoir fonder une famille, devoir élever des enfants, devoir correspondre aux attentes de la société, du patron, des proches. Cette liste peut être poursuivie à l'infini. Nous sommes tellement habitués à ce fardeau de responsabilité que nous ne remarquons parfois même pas à quel point il entrave nos véritables désirs et aspirations. C'est comme si vous aviez porté toute votre vie un lourd sac à dos, rempli des attentes des autres et de vos propres obligations, et qu'on vous autorisait soudain à l'enlever. Quel soulagement! Eh bien, après 65 ans, ce moment arrive. Les enfants ont grandi, les principales étapes de la carrière sont franchies, de nombreuses obligations sociales sont remplies. Et ce n'est pas une raison de se morfondre en se disant « je ne sers plus à rien ». Au contraire, c'est une chance unique de se demander enfin « mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui me procure de la joie ? De quoi ai-je rêvé, mais que j'ai toujours remis à plus tard ?» Physiologiquement, lorsque le stress chronique lié à la nécessité de constamment prouver quelque chose à quelqu'un et de correspondre aux attentes disparaît, le fonctionnement du système nerveux s'améliore, l'équilibre hormonal se normalise, plus d'énergie apparaît. Psychologiquement, c'est un sentiment incroyable de liberté, la possibilité de vivre à son propre rythme, de faire ce qui plaît vraiment et non ce qu'il faut faire. Beaucoup ont peur de cette liberté parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Mais c'est comme sortir d'une pièce étroite et étouffante à l'air frais. Au début, la tête peut tourner, mais ensuite, vous ressentirez un incroyable regain de force. N'ayez pas peur de dire non à ce qui ne vous intéresse pas ou vous pèse. N'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses. Votre vie est votre vie, et vous seul avez le droit de décider de quoi la remplir. C'est la première chose que l'on tait. Le droit à l'égoïsme dans le meilleur sens du terme, le droit de vivre pour soi. La deuxième chose dont on parle souvent à voix basse, ou que l'on tait complètement, surtout lorsqu'il s'agit de personnes de l'âge d'argent. Votre capacité à aimer, à éprouver de la tendresse, de la passion et le besoin de relations proches et confidentielles ne disparaît pas avec les années, mais peut même acquérir une nouvelle profondeur et une nouvelle conscience. Remplacer le stéréotype de la vieillesse asexuée par l'audace d'accepter et de donner de l'amour sous toutes ses formes. La société a, pour une raison quelconque, décidé qu'après un certain âge, le sujet de l'amour et des relations intimes devenait quelque chose d'inconvenant, de déplacé.
Comme si les personnes âgées n'avaient pas ça en tête. Et si c'est le cas, c'est en quelque sorte étrange, ridicule. C'est un stéréotype cruel et absolument faux qui blesse et prive de nombreuses personnes de la plénitude de la vie. C'est comme si on vous disait qu'après 65 ans, on ne peut plus se réjouir du soleil ou savourer un bon repas. Absurde. L'être humain est une créature faite pour l'amour et l'intimité, et ce besoin est inscrit en nous par la nature. Il n'a pas de limite d'âge. De plus, c'est précisément à l'âge mûr, lorsque l'agitation liée à la recherche d'un partenaire, à la fondation d'une famille, à l'éducation des enfants disparaît, que les relations peuvent atteindre un tout nouveau niveau. Il y a plus de temps l'un pour l'autre, plus de compréhension, de tolérance, de tendresse. Beaucoup de complexes et de peurs de la jeunesse s'en vont. Vous vous connaissez mieux, vos désirs, et vous pouvez en parler plus ouvertement avec votre partenaire. Si vous êtes seul, cela ne signifie pas qu'il faille tirer un trait sur votre vie personnelle. Il n'est jamais trop tard pour rencontrer une âme sœur, une personne avec qui il fera chaud, intéressant et confortable. Physiologiquement, bien sûr, des changements se produisent, mais cela ne signifie pas la fin de la vie intime. La médecine moderne offre de nombreuses solutions pour maintenir la santé sexuelle à tout âge. Et psychologiquement, le besoin de câlins, de contacts tendres, du sentiment d'être aimé et désiré ne fait qu'augmenter. Ne laissez pas les préjugés sociaux vous priver de cette partie importante de la vie. Aimez et soyez aimés. C'est la deuxième chose que l'on tait, le fait que le cœur ne vieillit pas et que l'amour après 65 ans peut être tout aussi vif, voire plus profond et plus significatif qu'à la jeunesse. La troisième chose, dont même les personnes ayant dépassé les 65 ans ne se doutent souvent pas, des talents et des capacités non révélées peuvent sommeiller en vous, attendant leur heure pour se manifester. Remplacez la pensée « je ne peux plus rien faire » par la curiosité « qu'est-ce que je peux encore essayer ?» Toute notre vie, nous avons été occupés par le travail, la famille, les problèmes quotidiens. Et souvent, pour écouter nos véritables inclinations, il ne restait tout simplement pas de temps, ni de force. Nous ne soupçonnions peut-être même pas que nous savions bien dessiner, écrire des poèmes, jouer d'un instrument de musique, danser ou fabriquer quelque chose de nos mains. C'est comme s'il y avait dans votre maison une pièce fermée à clé, pleine de trésors, et que vous n'en saviez même rien. Et voilà qu'après 65 ans, lorsqu'il y a plus de temps libre et moins d'obligations extérieures, vous obtenez la clé de cette pièce. Beaucoup pensent qu'apprendre de nouvelles choses à un âge avancé est difficile, voire impossible. C'est un mythe. Oui, il faudra peut-être un peu plus de temps pour maîtriser quelque chose de nouveau qu'à la jeunesse, mais cela ne signifie pas que c'est irréalisable. Notre cerveau possède une plasticité étonnante et est capable de former de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Lorsque vous commencez à faire quelque chose de nouveau qui vous intéresse, vous rajeunissez littéralement votre cerveau, améliorez votre mémoire, votre attention, votre concentration. Cela peut être l'apprentissage d'une langue étrangère, la maîtrise de l'ordinateur, des cours de photographie, de peinture, de poterie, chanter dans une chorale, jouer aux échecs, n'importe quoi. L'essentiel est que cela vous procure de la joie et de la satisfaction. Physiologiquement, une telle activité mentale est la meilleure prévention des troubles cognitifs liés à l'âge. Psychologiquement, la découverte de nouveaux talents augmente l'estime de soi, donne un sentiment de plénitude de la vie, élargit le cercle social. N'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur de vous tromper. Rappelez-vous que vous êtes capable de bien plus que ce que vous avez l'habitude de penser. C'est la troisième chose que l'on tait, le fait qu'en chacun de nous vit un créateur et qu'il n'est jamais trop tard pour lui donner libre cours. La quatrième chose dont on parle rarement, mais qui a une importance énorme pour la qualité de vie après 65 ans, non seulement les vieux amis éprouvés, mais aussi les nouvelles connaissances, ce qu'on appelle les liens faibles, peuvent apporter dans votre vie un vent de changement frais, de nouveaux intérêts et des opportunités inattendues. Remplacez l'habitude de vous enfermer dans un cercle restreint par l'ouverture à de nouvelles personnes et à de nouvelles impressions. Avec l'âge, le cercle social se rétrécit souvent. Les vieux amis disparaissent, les enfants déménagent, les intérêts changent. Et nous nous accrochons parfois aux liens restants, craignant de laisser entrer quelqu'un de nouveau dans notre vie. Il semble qu'à notre âge, il soit trop tard pour se faire des amis, que personne ne nous comprendra. C'est comme si vous aviez décidé qu'il y avait déjà assez de fleurs dans votre jardin et que vous aviez cessé d'en planter de nouvelles, craignant qu'elles ne prennent pas racine ou ne gâchent l'ensemble. Mais les recherches montrent que ce sont précisément les liens faibles, des connaissances par centre d'intérêt, des voisins, des personnes avec qui vous avez engagé la conversation par hasard, dans un parc ou dans une file d'attente, qui deviennent souvent une source de nouvelles informations,
de nouvelles idées et parfois même d'une véritable amitié. Ils apportent de la variété dans notre vie, aident à voir les choses habituelles sous un angle différent, élargissent nos horizons. Peut-être qu'une nouvelle connaissance vous parlera d'un club de loisirs intéressant dont vous ne saviez rien, ou partagera un conseil utile, ou deviendra simplement un agréable interlocuteur. Physiologiquement, la communication avec de nouvelles personnes stimule le travail du cerveau, le rendant plus flexible et adaptable. Psychologiquement, cela aide à éviter le sentiment de solitude et d'isolement, améliore l'humeur, donne un sentiment d'utilité. N'ayez pas peur d'engager la conversation avec des inconnus, en respectant bien sûr une prudence raisonnable. Fréquentez les endroits où vous pouvez rencontrer des personnes partageant les mêmes idées, expositions, concerts, conférences, clubs pour personnes âgées. Soyez ouverts à la nouveauté et vous serez surpris du nombre de personnes intéressantes et merveilleuses qui apparaîtront dans votre vie. C'est la quatrième chose que l'on tait, le fait que l'amitié et la communication n'ont pas de limite d'âge et que de nouvelles connaissances peuvent rendre votre vie beaucoup plus riche et plus intéressante. La cinquième, et peut-être la plus importante, chose que l'on oublie souvent de dire, alors que cela peut devenir une source d'incroyable satisfaction, votre expérience de vie, vos connaissances, votre sagesse, c'est un don inestimable que vous pouvez et devez transmettre aux autres, recevant en retour non seulement de la gratitude, mais aussi un immense sentiment de votre propre importance et de joie. Remplacez le sentiment d'inutilité par un désir actif de partager ce que vous avez accumulé au cours d'une vie longue et intéressante. Souvent, en prenant leur retraite, les gens se sentent exclus de la vie active. Il leur semble que leur expérience n'est plus utile à personne, qu'ils sont devenus un fardeau. C'est un sentiment très douloureux et totalement injuste. C'est comme si vous aviez un coffre plein de bijoux et que vous le gardiez sous clé, pensant que personne n'a besoin de ces trésors. En réalité, votre sagesse, votre expérience de vie, vos compétences professionnelles, c'est ce qui manque tant à la jeune génération, et pas seulement à elle. Vous pouvez devenir un mentor pour de jeunes spécialistes, partager votre expérience avec vos petits-enfants, les aider à s'orienter dans la vie. Vous pouvez faire du bénévolat, en aidant ceux qui ont besoin de votre soutien, dans les orphelinats, les hôpitaux, les refuges pour animaux. Vous pouvez animer des clubs de loisirs, en enseignant aux autres ce que vous savez faire vous-même. Les possibilités sont innombrables. L'essentiel, c'est le désir d'être utile. Physiologiquement, lorsque vous sentez que vous êtes sollicité, lorsque vous voyez les résultats de votre travail, l'organisme produit des hormones du bonheur qui améliorent de l'humeur et le bien-être général. Psychologiquement, cela donne un sens à la vie, augmente l'estime de soi, aide à lutter contre la dépression et l'apathie. N'attendez pas qu'on vous demande de l'aide, proposez-la vous-même. Cherchez des occasions d'appliquer vos connaissances et vos compétences. Vous serez surpris du nombre de personnes qui ont besoin précisément de votre expérience et de votre sagesse. C'est la cinquième chose que l'on tait, le fait que se donner aux autres, partager sa chaleur et ses connaissances, c'est l'un des chemins les plus sûrs vers le bonheur et la longévité. Et encore un petit, mais très important secret, dont on ne vous parlera certainement pas au dispensaire. Gardez le sens de l'humour, sachez rire de vous-même et des aléas de la vie, et cela deviendra votre meilleur bouclier contre la morosité et les maladies. Remplacez les récriminations et les plaintes par une légère autodérision et la capacité de voir le comique même dans les difficultés. Avec l'âge, nous devenons parfois trop sérieux. Nous commençons à accorder une importance excessive aux détails. Nous nous vexons pour des riens. Et pourtant, le rire est un remède extraordinaire. Il soulage la tension, améliore la circulation sanguine, renforce le système immunitaire et rend tout simplement la vie plus lumineuse et plus joyeuse. Imaginez que la vie est un spectacle. Voulez-vous vraiment n'y jouer que des rôles tragiques? Et la comédie, la farce, la légère ironie. Savoir rire de soi, de ses petites faiblesses et de ses excentricités liées à l'âge, c'est un signe de grande force intérieure et de sagesse. Cela aide à ne pas se focaliser sur les problèmes, à supporter plus facilement les difficultés, à garder son optimisme. Fréquentez des gens qui ont un bon sens de l'humour, regardez des comédies, lisez des livres drôles, cherchez des occasions de sourire chaque jour. Physiologiquement, le rire favorise la production d'endorphines, les hormones du bonheur, qui ont un effet analgésique et calmant. Psychologiquement, cela aide à conserver une certaine légèreté, à ne pas sombrer dans la morosité, à entretenir de bonnes relations avec son entourage. Rappelez-vous que les rides du rire sont bien plus belles que celles de la colère ou de la tristesse. C'est ce que les médecins taisent, mais que toute personne sage sait. Le rire prolonge la vie et la rend beaucoup plus agréable.
Voilà, mes chers amis, seulement quelques touches au véritable tableau de la vie après 65 ans. Un tableau qui est beaucoup plus lumineux, plus facetté et plus intéressant qu'on ne nous le dépeint souvent. C'est un temps de libération, un temps d'amour, un temps de créativité, un temps de communication et un temps d'une immense force intérieure dont le nom est sagesse. Ne croyez pas à ceux qui disent que le meilleur est derrière vous. Le meilleur, c'est ce que vous créez vous-même, chaque jour, par votre attitude, vos pensées, vos actions. Vous êtes les metteurs en scène de votre vie et vous seuls décidez de ce que sera le prochain acte de cette pièce extraordinaire. N'ayez pas peur d'arracher les étiquettes et de briser les stéréotypes. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre expérience et rappelez-vous, la vie après 65 ans, ce n'est pas un havre de paix, mais un océan infini de possibilités. Embarquez pour ce voyage la tête haute et le sourire aux lèvres, vous réussirez.